Souvenez-vous, pendant la chaîne opératoire du chantier des collections, chaque œuvre a fait l'objet d'une inspection minutieuse afin d'établir un bilan de santé et notamment d'observer si des petites bêtes ou des moisissures avaient élu domicile sur ou dans l'objet. Au total, 112 items ont été identifiés comme étant infestés par des insectes et 125 par des moisissures. Ces objets, victimes d'une infestation active, ont été sortis du circuit, photographiés, analysés, conditionnés et mis en attente avant de partir en traitement. C'est précisément cette dernière étape qui s'est déroulée entre octobre et décembre 2023. Du coup, ce que j'applique, c'est un traitement antifongique qui permet de tuer les spores de moisissures. Donc, comme ça, en fait, on est sûr qu'il n'y a plus de moisissures actives au sein des réserves. Pour certains, donc en fait, suivant l'état de surface, suivant le matériau, on choisit le traitement adéquat. Par exemple, pour les textiles, on met en chambre d'assèchement. Pour des bois sans polychromie, on utilise une solution chimique. Après, on varie le solvant, ça peut être soit en phase aqueuse, soit à l'éthanol. Et ça permet vraiment, en fonction de la fragilité de l'objet, du côté actif ou non actif, de l'état de surface. S'il y a un vernis aussi, on fait toujours très attention à la surface de l'objet avant d'appliquer un quelconque produit. Et comme ça, voilà, on est sûr qu'il n'y aura pas de spores de moisissure dans les réserves et que toutes les collections seront saines. Pour se débarrasser des insectes, il faut choisir quelle méthode employer. Encore une fois, le musée va passer par un marché public afin de trouver un prestataire spécialisé qui pourra répondre aux besoins précis de leur éradication. C'est l'AMO, Assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a rédigé le cahier des charges en lien avec l'équipe du musée. Il existe plusieurs traitements pour se débarrasser des petites bêtes, par des traitements chimiques, par le chaud, par le froid ou par privation d'oxygène dit anoxie. C'est cette dernière qui a été préconisée car elle convient le mieux à la diversité des objets et de leurs matériaux. La société Bovis Fine Art, historiquement spécialisée dans le transport et la logistique des œuvres d'art, ainsi que plus récemment dans leur traitement, a été le prestataire retenu pour venir au secours des objets du musée. Il y a deux types d'insectes dangereux pour les œuvres. Il y a ce qu'on appelle les insectes xylophages qui mangent le bois. Pour les musées, il y en a bien, enfin musée, monuments historiques, il y en a bien une trentaine qui sont connus, qui font des dégâts. Et puis il y a des insectes qui mangent la kératine, la protéine, qu'on appelle des kératophages. Le plus connu étant la mite du vêtement, par exemple, qui s'attaque donc uniquement aux laines, soies, plumes, etc. Il y a plusieurs stades de dégradation de la pièce. Soit l'œuvre on voit les insectes adultes en train de faire les dégâts. Ça, c'est plutôt vrai pour les kératophages, hein, les papillons, les choses comme ça, ou les larves qu'on peut voir sur l'objet en train de dégrader, manger l'objet, puisqu'ils se nourrissent des matières de l'objet. Soit on voit les conséquences de leurs attaques, donc les vermoulures pour les insectes qui attaquent le bois, soit les cocons et les déjections faits sur l'objet par les insectes kératophages. Le jour du départ des œuvres, une partie de l'équipe de l'AMO procède à un constat d'état pour s'assurer à leur retour que les objets n'ont pas été endommagés par le traitement ou leur déplacement. Les équipes de Bovis Fine Art les conditionnent ensuite pour le transport. Et oui, pour déplacer 112 œuvres, il faut au moins 2 camions. À leur arrivée chez Bovis Fine Art, les objets sont placés dans une chambre d'anoxie où elles vont être traitées pendant 21 jours. La température et l'humidité relative sont régulées et contrôlées artificiellement pendant toute la durée du traitement. En même temps, le taux d'oxygène dans la chambre est abaissé à presque 0% et remplacé par de l'azote, et ainsi éliminer les insectes. Au bout du cycle de 21 jours, on procède à une analyse pour être sûr que les insectes sont bien morts, puis les œuvres peuvent être livrées dans les nouvelles réserves. On établit un constat d'état retour pour vérifier encore une fois que tout va bien, et il reste une dernière étape obligatoire à réaliser avant de redéployer les œuvres dans les réserves, le dépoussiérage. Alors ce dépoussiérage est important pour la veille sanitaire future de l'équipe du musée parce qu'en fait on extrait au maximum les vermoulures des galeries
On dépoussière avec différents outils, on extrait bien tout ce qui est contenu dans les galeries pour qu'ensuite, si de la vermoulure neuve, fraîche tombe, l'équipe du musée sache que c'est en fait une infestation récente. Une fois les œuvres rangées à leur place, on peut officiellement dire que le déménagement des réserves est terminé.